Il était passé minuit, après des heures à me retourner dans mon lit, j'ai finalement décidé de me lever pour aller chercher un verre d'eau. Les lumières du salon étaient encore allumées, alors que je traversais silencieusement le couloir, les souvenirs des derniers jours me revinrent en mémoire. Cette nuit-là était différente de toutes les autres. Mon cousin Ethan avait envoyé Léo chez moi pour qu'il y reste un moment. Quand Ethan m'avait raconté ce qui lui était arrivé, mon cœur s'était brisé pour lui. Sa femme l'avait trahi, et son monde entier s'était effondré du jour au lendemain. Léo, qui était marié à la même femme depuis plus de 10 ans, avait été pris au dépourvu de la manière la plus cruelle qui soit. La voix d'Ethan résonnait encore dans mon esprit, « Lily, s'il te plaît, accueille-le. Il a besoin d'un endroit pour se reconstruire, un lieu paisible. » Je connaissais à peine Léo. Certes, nous avions échangé quelques politesses lors de réunions familiales, mais il restait un étranger pour moi. Pourtant, le poids de sa douleur pesait sur mon cœur. J'avais moi-même traversé tant d'épreuves. Mon mari, Daniel, était décédé il y a 8 ans, emporté subitement par une crise cardiaque. Un instant, nous parlions de la maison de nos rêves, et l'instant d'après, mon monde s'effondrait. Pendant des années, j'avais porté le vide qu'il avait laissé derrière lui. Récemment, la solitude était devenue plus aiguë, comme une épine qui s'enfonçait un peu plus chaque jour. Et cette nuit-là, l'absence me semblait insupportable. Es-tu prêt pour la suite ? Ce n'est pas qu'une simple histoire. C'est celle de frontières floues, d'émotions incontrôlables et du poids des confessions inavouées. Chaque instant pourrait réveiller quelque chose de profond en toi. Alors, accroche-toi. En entrant dans le salon, je vis Léo assis sur le canapé, son visage éclairé par la lueur de la télévision. Un film romantique défilait en arrière-plan. Il se tourna vers moi, ses yeux remplis d'une incertitude qui me serra le cœur. « Je t'ai réveillé » demanda-t-il, la voix empreinte de culpabilité et de fatigue. Je secouai la tête en lui offrant un léger sourire. Non, je voulais juste prendre un peu d'eau. La vérité, c'est que le vide en moi était trop pesant pour être ignoré. Et peut-être qu'un peu de compagnie m'aiderait. « Tu veux que je reste un peu avec toi ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Léo hocha la tête et désigna la place libre à côté de lui. Oui, un peu de compagnie me ferait du bien. J'hésitai une seconde avant de m'asseoir à ses côtés. Le film continuait, mais j'avais du mal à me concentrer. Sur l'écran, le couple s'échangeait des regards tendres et des gestes doux, réveillant en moi des souvenirs que j'avais enterrés depuis longtemps. Puis, par hasard, mon bras frôla celui de Léo. Je me reculai immédiatement, gêné. « Désolé » murmurai-je, sentant la chaleur envahir mon visage. « Ce n'est rien » répondit-il doucement, son calme rendant l'atmosphère encore plus chargée. Soudain, l'espace entre nous parut minuscule. Je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi l'air semblait si électrisé. Quand le film se termina, je me levai précipitamment, murmurant quelque chose sur le fait d'aller me coucher. Mon esprit tourbillonnait, mes émotions en ébullition d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette nuit-là, je dormis à peine. Au matin, cherchant à apaiser mon esprit troublé, je me mis à jouer du piano. La musique avait toujours été mon refuge, un lien avec Daniel et notre passé. Les notes emplirent la pièce, m'apportant un semblant de sérénité, jusqu'à ce que je remarque une ombre dehors. C'était Léo, revenant d'une promenade matinale. Quelques instants plus tard, il entra et se tint silencieusement près de moi, écoutant mes doigts danser sur les touches. Lorsque je levai enfin les yeux, surprise, il me sourit doucement. « Ne t'arrête pas » dit-il. « C'est magnifique. La plus belle chose que j'ai entendue depuis longtemps. »« Merci » murmurai-je, troublé par sa présence. Il marqua un temps d'arrêt avant de dire « Tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui ? 40 ans. » Je restai interdite, puis une idée germa dans mon esprit. On devrait fêter ça. Un gâteau et un peu de vin, qu'en dis-tu ? Son visage s'illumina. J'adorerais ça, mais à une condition, que tu rejoues du piano pour moi. Ce soir-là, alors que nous étions assis ensemble, le vin coulant librement, l'atmosphère devint plus légère. Nous rions, parlions, mais sous la surface, une tension persistait. Quand il me demanda de jouer à nouveau, j'acceptai, laissant mon cœur s'exprimer à travers la mélodie.
La musique nous liait d'une façon que les mots ne pouvaient exprimer. Alors que la dernière note s'évanouissait, Léo se rapprocha. Il posa doucement sa main sur la mienne. « C'est incroyable », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Son contact était à la fois apaisant et troublant. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter, comme si nous étions seuls au milieu du temps. La nuit prit une tournure inattendue, brouillant les lignes entre le bien et le mal. Au matin, le poids de ce qui s'était passé pesait sur nous deux. Léo, dans la cuisine, préparait du café, le visage indéchiffrable. Quand nos regards se croisèrent, l'évidence nous frappa tous les deux. « Lily » commença-t-il, d'une voix à la fois ferme et douloureuse. Ce qui s'est passé, c'était une erreur. On ne peut pas continuer. Je hochai la tête, le cœur serré. Tu as raison. Ce n'est juste pour aucun de nous. Nous restâmes en silence, laissant la réalité s'imposer à nous. Léo partit cet après-midi-là, et lorsque la porte se referma derrière lui, son absence laissa un écho étrange. La connexion que nous avions partagée, même fugace, avait éveillé quelque chose en moi. Cela m'avait rappelé qu'au cœur des ténèbres, il y a toujours une lueur d'espoir. Les jours devinrent des semaines, et la vie reprit son cours. Pourtant, je pensais souvent à Léo, à cette nuit qui avait réveillé en moi des émotions enfouies. Mon piano redevint mon sanctuaire, un lieu où je pouvais me perdre dans les mélodies et réfléchir à la fragilité des liens humains. Un soir, alors que je jouais, une silhouette apparut derrière ma fenêtre. Mon cœur manqua un battement. Mais ce n'était pas Léo. Juste un rappel que la vie continue, emportant avec elle l'écho de nos choix. Et alors que la musique emplissait la pièce, je compris que certains chapitres devaient se refermer, mais que les souvenirs qu'ils laissent derrière eux peuvent nous guider vers de nouveaux départs.